Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, vous aviez été au courant de la rumeur du coup d'État de Palais contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Mais depuis, le calme est plat. Et il y a 3 jours, le Falcon 7X, ou plutôt le Sassou Tour, car le despote Denis Sassou Nguesso est fiché aux yeux du monde comme le pigeon voyageur. Il bat d'ailleurs des records de vadrouille à l'étranger, comparé à tous les présidents de fait ou de droit du monde entier. C'est Sassou qui est le premier voyageur, le grand voyageur. Mais l'un de ces falcons a été confisqué en France, à Bordeaux, et vendu aux enchères pour seulement 7 millions d'euros, c'est-à-dire le tiers de sa valeur. Bon, pendant ce temps, nous, on est là en train de regarder ça comme un spectacle. En fait, la France-Afrique est entrée dans le processus à la fois de confiscation des biens mal acquis du despote et du clan. Vous savez qu'une colonie est faite pour être exploitée. Et donc, les biens mal acquis du despote Denis Sassou Nguesso sont des biens de la France-Afrique par association de la France. On est bien d'accord? À chaque fois qu'on confisque l'argent volé au peuple congolais, ça ne repart plus au Congo. Ça reste ici partout. On confisque. Et ce n'est pas tout. La France-Afrique, par la translation, la France, veut s'en débarrasser de cette pièce maîtresse qui devient de plus en plus encombrant à l'image de la France et de la France-Afrique au regard du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Alors, pourquoi nous, peuple congolais, nous ne prenons pas notre responsabilité de le virer, de le dégager? Déjà, au niveau du clan, le clan est déjà divisé, les armées inertes, le peuple traumatisé, voilà les décors. Maintenant, allons voir du côté de l'envers du décor. Pourquoi le clan, les armées et la France-Afrique ne prennent pas les responsabilités de dégager l'ennemi du peuple congolais, l'emmerdeur, etc. Les neurones tropicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc. Ça sous certains cas d'école. Il est d'ailleurs appelé l'ogre des bords de la Lima. Parce que la Lima, c'est le troisième plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite, après l'Ubangi, la Songa, la Likola Mosaka. Il est appelé l'ogre des bords de la Lima parce qu'il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Mais il est là, il résiste. Mais pourquoi ça coince du côté du clan pour le virer, soit du côté des armées pour le virer, ou de la France-Afrique pour le virer? En ce moment, nous sommes dans les statu quo. Les statu quo là que nous sommes là en train de vivre est problématique pour des relations sociales entre nous Congolais. Vous le savez que tout chez nous est par appartenance. Et donc ça nuit gravement déjà au clan Sassou Nguesso, puis aux originaires de la cuvette et aux nordistes. Ce sont des réalités
politique et historique ou même factuel, puisque chez nous, tout est par appartenance. Oui, aujourd'hui, le Congo est foutu en l'air à cause des Mboshi, des gens de la Kivette et du Nord. C'est la réalité. Et demain, quand ça va changer, les autres aussi, vous allez les attaquer comme ça. Moi, je suis du Nord, de la Kivette, et donc je prends mes responsabilités en tant qu'intellectuel parce que j'ai franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité et de la conscience. Donc, je serai toujours du côté de l'intérêt général. Donc là, c'est le statu quo. Le pays, en même temps, en train de s'enfoncer. Et tout le monde nous regarde. Mais il y a un souci. Alors, pourquoi ça coince? Pourquoi ça coince? Alors que le fruit est mûr. Le verre est dans le fruit. Ça ne reste plus que... Mais pourquoi il ne peut pas tomber? C'est pas possible. Celui qui a fait du mal à tout le monde dans ce pays, depuis son clan, méfiez-vous des apparences, en passant par sa tribu, pseudo-tribu, hein, parce que ce n'est pas sa tribu, hein. On parle comme ça, oui. En parlant de la Kivette, le nord, le sud, le pays, la diaspora, il a fait du mal. Attends, c'est pas possible parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Alors, qu'est-ce qui coince pour les dégager, les déboulonner? Tout le monde se dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a, au niveau de ce clan-là, est-ce qu'il y a des gens qui aiment ce pays? C'est questionne beaucoup d'étrangers qui nous parlent du Congo. Est-ce que dans le clan Sassou, est-ce qu'il y a des gens qui aiment ce pays, le Congo? Mais pourquoi ils ne dégagent pas ce monsieur-là? D'autres nous posent la question, est-ce que chez vous, il y a des armées? Mais comment répondre là? Regardez toutes les vidéos que j'ai fait déjà sur les armées congolaises, le clan et autres. Le peuple, il est déjà traumatisé. Sassou n'a arrêté de piétiner ce peuple-là. C'est le peuple le plus piétiné d'Afrique. Depuis 1997. On regarde le capital décès. Déjà plus de 500-800 000 morts. Vous imaginez? Alors, pourquoi ça coince? Je voulais donner les 5 points pour lesquels ça coince. Ça coince, mais ça ne va pas durer. Et donc, nous sommes là pour dégager les responsabilités, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Donc, les 5 points-là, il y a des cibles. Il y a des gens qui bloquent ça. Donc, ces cibles-là. Donc, les 5 points-là, c'est pour exposer ces cibles-là qui doivent prendre les responsabilités. Sur les 5 points, le premier point est le suivant. Vous le savez que dans le clan, dans les armées et même dans la force Afrique, il y a trop d'intérêts privés. Donc ils ont la peur des lendemains. Vous le savez que historiquement, tous ceux qui travaillent avec les despotes ont besoin de les protéger pour éviter les chaos. Les despotes apportent le chaos. Mais ceux et celles qui travaillent avec les despotes, que ce soit les intérêts privés, partisans et autres, ont besoin de le protéger pour aussi éviter les chaos. Donc les gens ont peur des lendemains. Vous savez que la chute d'un dictateur, dans 97% des cas, apporte toujours les chaos. Donc les gens ont peur de ce chaos-là. Et donc cela, c'est le piège. C'est le suicide. Puisqu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Il y aura toujours... À un moment donné, ça va s'arrêter. Toute dictature a durée de vie limitée. Donc, les intérêts privés, partisans et autres sont tels que les rapports de force entre la volonté de se dire, bon, stop, on va rejoindre le peuple,
on rejoint la nation, on rejoint l'intérêt général. Non. D'où l'intérêt pour nous de les bousculer, c'est vous les responsables. Au moment de la chute, c'est vous, un à un, on va vous ramasser parce que vous avez pas joué le jeu du peuple. Et c'est pour cela, ça arrive dans tous les changements majeurs. Et on dit la chasse à l'homme. Et c'est à cause de ça, parce que ça énerve certaines personnes. On connaît les gens là, qui jouent ces jeux-là. Là-bas, ils sont comme dans la mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. On est bien d'accord? Et donc, les gens-là, les intérêts privés, partisans et autres, surtout au niveau du clan, au niveau des armées, au niveau de la France-Afrique, au Congo, sont tels que, donc, sont en train de voler un pays, piétiner un peuple et autres. Donc, vous imaginez, juste à combien de temps encore? Donc, ceux qui connaissent ces gens-là, on les sait, on les connaît. Donc, c'est vous que je m'adresse. Qu'au moment où ça va changer, ah, il n'y a pas de quartier, hein. Prenez votre responsabilité de les virer. Il y aura toujours des mesures compensatoires. Le peuple sera toujours ceux qui sont de son côté. Je vous dis sincèrement. Parce que vous ne pouvez pas contrôler le quotient intellectuel d'une foule, d'un peuple. Dès que vous mettez tout de son côté, il va vous reconnaître, il va vous récompenser. Donc prenez votre responsabilité maintenant. Le deuxième point sur 5 revient au clan. Le clan est déjà divisé pour des problèmes, soi-disant, de succession, qui ne marchera pas. Puisque celui qui va prendre les responsabilités. Le Congo-Brazzaville, là, la situation du Congo-Brazzaville n'est pas comme celle du Gabon, ni d'Afrique de l'Ouest. Nous, on a commencé par un bain de sang en 1997, qui a coûté d'il y a 30 000 morts. Et puis les opérations, 400 000 morts, etc. Donc, les haines, les rancunes et tout compagnie. Donc, méfiez-vous des apparences. Donc, celui qui va prendre le pouvoir au niveau du clan, il sera condamné à trahir ses siens s'il veut rejoindre le peuple ou traiter au moins une partie des problèmes de vol, de biens mal acquis, de crimes et autres. Ils seront obligés de se trahir entre eux. Mais s'il ne le fait pas, il ne va pas aller loin. Son pouvoir n'ira pas loin. Il y aura un coup d'État dans le coup d'État. Parce que comment on appelle ça, ce clan-là n'a plus de choix que de rejoindre le peuple. Les projets de succession, les noms déjà précités, on le sait très bien qu'ils ne vont pas aller loin. Donc le clan est déjà divisé. Et si certains hésitent, et si je fais le coup, est-ce que je vais rester avec le clan, faire le jeu du clan de la France-Afrique ou du peuple? Le peuple, on ne mélange pas. Ou soit on est avec lui, ou on est contre lui. C'est sous la montée qu'il est contre le peuple. Ben oui, vous ne pouvez pas être au four et au moulin, juge et parti. Non, il faut choisir son camp. On ne peut pas être à la fois le jour et la nuit. Non, ce n'est pas possible. Donc le clan là hésite grave. Qui peut prendre les responsabilités là? Mais non, le clan est déjà vomi. C'est-à-dire au niveau de l'opinion nationale, quel que soit le meilleur du clan, il n'aura que moins de 1% d'opinion favorable. Il n'y a pas. Donc si on veut jouer à la confiscation du pouvoir comme à la France-Afrique des années 60, 80 et jusqu'au début des années 2000, essayez. Dans le contexte actuel, la situation du Congo risque de se tourner, se retrouver comme la situation du Mali ou surtout du Burkina Faso. Il y a eu 2 coups d'État dans le coup d'État. Plusieurs coups d'État dans le coup d'État. Puisque là, ils ne sont pas nombreux. Le clan Sassou. Ils ne sont pas nombreux. On est bien d'accord? Très bien. Donc, ce deuxième point-là, sur 5, est important. Parce que les coups d'État de palais, la plupart des coups d'État de palais, c'est que ces gens qui sont dans les coups d'État de palais, ils n'avaient pas trop volé, ni tué des gens. Comme ce qui s'est passé au Zimbabwe en 2017,
comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Guinée-Conakry, au Niger, il n'y avait pas de sang de... Non, il n'y a pas. Or que ce clan-là, on est bien d'accord. Donc ce deuxième plan-là coince. Donc dans ce clan, les gens qui sont pour l'intérêt général, les patriotes, il n'y a pas. Ils sont peu. Sinon, ils prennent leurs responsabilités. On regarde la situation sociopolitique du pays et humanitaire du pays. Les biens du Congo sont en train d'être vendus à la découpe à l'étranger. À cause de vous. Et ils sont là et observent. Mais, vous le savez, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui est tordu, va être à la tête de l'État qui va dire voilà. Vous imaginez. Donc, ces gens-là devaient rejoindre le peuple. Rejoindre le peuple, c'est déposer le despote Denis Sassou Nguesso et libérer les prisonniers politiques. Il y a un président élu, et voilà. Et on va gérer ça. Dépose le despote, on libère les prisonniers politiques, et on met dans une période de transition pour récompenser ça. Il y a un président élu en 2016, il est là encore en vie, et voilà. Mais comme ils ne veulent pas, ben, laissons le temps. Mais le temps joue pas en leur faveur. Parce que dans le peuple, dans ce pays, on ne sait pas qui est qui. Donc la coince là. Donc au dehors du premier point, qui, pour les intérêts privés, le deuxième point est clanique, déjà divisé, donc ils hésitent. Comme dans les faits spectateurs. Je ne sais pas qui va prendre le vote. Maintenant, prenez votre responsabilité. Le troisième point sur 5 est celui du dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Cuvette. À l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko, président élu démocratiquement, qui est du Nord, de la Cuvette, les laisser là, et on est là comme les moutons en train de servir un despote, un criminel, et tout compagnie, mais il y a un souci. Donc l'appartenance tribale, ethnique, au-dessus de l'intérêt général. C'est quoi ces gens-là? Donc au niveau du Nord et de la Cuvette, qui regroupe tous les dispositifs militaires du Congo aujourd'hui, on regarde ce que ça soit fait déjà depuis 1997, puisqu'il a réduit au silence les soldats, les militaires, les officiers sudistes. Il a fait monter plus dans le Nord et surtout dans la région, et n'oublions pas dans sa propre tribu. Donc là, les forces sont là-bas. Mais on a emprisonné quelqu'un qui représente un peu les fondamentaux des armées. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est de la tribu, de la Cuvette. Mais là, donc le dérèglement politique et militaire là nuit gravement à ceux qui, dans la Cuvette ou dans le clan, veulent prendre les responsabilités. Et si c'est prendre la responsabilité sous le contrôle de la France-Afrique, c'est un autre problème. Et si c'est pour vous-même, c'est un autre problème. Vous laissez mon coco, etc. Il y a nous là pour les problèmes des tribus. Les Mboshi sont comme ça au nord. Alors que les autres sont là comme ça. Vous voyez qu'il y a que des Mboshi, il faut les parler cru. Ce qui se dit dans les officines intellectuels, militaires, politiques du nord. Il n'y a pas que les Mboshi, ils ont vendu ce pays, ils ont gaspillé, regardez. Nos biens sont en train d'être vendus par-ci, par-là à l'étranger, les Congolais, un tiers à l'étranger, tout ça, c'est à cause d'eux. Alors qu'eux aussi sont des victimes de la France-Afrique. Mais ils n'ont pas pris les responsabilités. C'est le paradoxe. Donc le dérèglement politique et militaire là nuit gravement aux enjeux décisifs, soit de la France-Afrique, soit du clan et autres, et les armées. La France-Afrique s'est dit, ah tiens, dans le nord là-bas, il a ses choix. La France-Afrique n'est pas là pour aider le Congo, non. Elle est là pour l'exporter. Oh, donc on cherche un pion. Mais or, dans les pions dans la Cuvette, le nord là, mais qui trouvons aujourd'hui au regard du contexte? Il n'y a pas. Vous êtes bien d'accord? Qui? Ils ont peut-être l'air d'être dans la tête, mais c'est honteux pour nous.
On attend que la force nous donne des ordres pour placer nos champions et nous sommes là comme des moutons. Voilà. Donc, il y a des gens au niveau du clan qui ont envie de prendre les responsabilités, de gagner sa Nguesso et mettre ça au peuple. Donc, le général Mokoko, et là, il s'est coincé parce que chacun a ses bien mal acquis, chacun a sa. Comment on appelle? Chacun a ses. Comment on peut dire ça? Je ne parle pas de bien mal acquis. Chacun a ses embrouilles, voilà, des embrouilles qui disent, ah tiens, est-ce que les gars là on vient. Parce qu'ils ont des réflexes qui, voilà, piller, voler, bunga bunga, tout. Mais là, ça va être l'ordre. On est entre l'ordre et les désordres. Donc là, nous, ils veulent remettre l'ordre, or qu'ils étaient habitués au désordre. On est bien d'accord? Le quatrième et avant-dernier point, c'est le contentieux historique dans le Sud. Sassou ne cesse s'acharner contre les sudistes, je vous dis sincèrement, vous les Congolais, vous les Africains. Vous voyez que ça a divisé le pays là, Congo, en deux parties. Le nord et le sud. Le nord, c'est dans les quartiers nord de Brazzaville jusqu'à la frontière avec le Cameroun et le Centrafrique. Ça, c'est pour lui. Maintenant, le sud, c'est à partir du centre de ville de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, l'océan Atlantique. Donc, frontière avec la RDC Sud et l'Angola et le Gabon Sud. Vous voyez, ça, c'est pour lui. 2 tiers de la population et tout compagnie, il a massacré, il a fait que le bazar là-bas. Donc, aujourd'hui, la France-Afrique, trouver un autre Boshi, un autre clan du Nord, un autre du Nord, ça devient problématique. Parce qu'il y a ces contentieux-là. Ou trouver un gars du Sud pour jouer ce jeu-là de la France-Afrique. Ou non, les armées sont au Nord. Et il y a ces trucs-là. Mais attendez, c'est chaud. Hein? Donc, le statu quo est là. On ne sait pas quel pion du Sud trouver. Même s'ils sont nombreux, mais les forces ne sont pas au Sud, ils sont au Nord. Comment les soutirer à autre, il peut arriver, voilà, donc un ou le coup de ou autre, voilà. Mais il faut aussi gérer les contentieux historiques, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Si je ne sais pas un sudiste qui viendra, qui va dire d'abord, ben écoutez, je zappe ce qui s'est passé de 1997 à 2016 et aujourd'hui. Non, c'est pas possible, il ne passera pas, ces sudistes-là. Non plus le nordiste. On est bien d'accord. Donc, ce bazar de la France-Afrique et Sassou de 1997 à nos jours a des conséquences sur l'état psychologique des forces africaines ou des Congolais qui souhaitent, du clan ou autres, qui souhaitent se débarrasser de Sassou, ça bloque. On est bien d'accord. Et donc là, ça coince à cause de ça. Et le cinquième et le dernier point, bon, ben, c'est surtout le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et sous-régionale. La dynamique, on parle de dynamique, de processus de la France-Afrique dégage. Les médias, les réseaux sociaux sont passés par là, les rapports de force sont là, donc c'est un processus qui est déjà là. Il ne va pas s'arrêter. Donc il faut en tenir compte de ces questionnements. Denis Sassou Nguesso, la pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc, en maintenant Sassou Nguesso dans le statu quo là, la France est dans la France-Afrique dans le déclin au Congo. Ça, c'est sûr et certain. Le Congo, ce n'est pas un petit pays. C'est un pays stratégique de la sous-région. La colonne vertébrale d'Afrique centrale, avec des gros pays comme le Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, l'Angola et la RDC. C'est le bassin le plus riche du continent. Hein? Donc, il y a beaucoup encore de perspectives de demain dans ce bassin. La France ne veut pas perdre le Congo, mais là, elle a déjà perdu le Congo, puisqu'elle a continué à jouer au statu quo avec ces despotes-là, tout en vendant les biens mal acquis, qui ne sont pas les biens des Sassou, ce sont les biens du peuple congolais. Est-ce que l'argent là, et tout confisquer les avions là, on devait remettre l'argent là dans un fonds qui appartient au peuple congolais? C'est pas eux. Nous, on va gérer ça, que nous, peuple congolais, on va dire, bon ben écoutez monsieur, vous avez ce contentieux avec le Congo, ça s'est passé comment? Mais le monsieur n'est pas habilité à gérer, ni la France Afrique, ni Sassou qui sont habilités à gérer ça. Il faut que ça soit le peuple libre. Or, ce régime-là et la France-Afrique vont gérer ces biens-là, et ces contentieux-là.
Mais vous venez prendre là, bon, donc ça devient un moyen de prendre l'argent. Attendez, à peut-être tous les jours, je ne sais pas, il y a toujours l'argent du Congo qui est confisqué par-ci par-là. Au Sénégal, aux îles Canaries, en France, autres, des mallettes et valises congolais remplis des dollars et des euros et tout ça. Mais c'est, attends, plus les biens immobiliers, tout ça, tout ce confisqué. Mais c'est quoi ça? C'est malheureux. Donc, peuple congolais, prenons conscience. Je rappelle à vous, peuple congolais, que si ça coince au niveau du clan, au niveau des armées et de la force Afrique, c'est pour ces 5 points précités. Le premier, il y a trop d'intérêts privés. Et ces intérêts nuisent gravement à l'idée même du statut de gaz, parce qu'ils ont peur que justice soit rendue. Donc, quand ça va se chambouler là. 2. Le clan est déjà divisé. D'un côté, eux-mêmes, ils ne savent même plus que faire. Même la France Afrique ne sait plus qui choisit. Sinon, ils vont se faire casser. Ça va pas aller loin. 3 sur 5 points. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Les ministres Audrey Okomi Salissa, le général Mokoko, ce sont des nordistes. Que vous allez faire quoi, prendre le pouvoir, on l'a laissé là crever dans la prison et autres, que vous êtes là quoi, vous êtes élu du Nord, de quoi, est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Ça va arriver très très mal. Ça va se terminer très mal, cette affaire-là. Vous voyez ça? S'il continue avec ça. 4e point sur 5, le contentieux historique dans le Sud. Les despotes Sassou Nguesso et la France Afrique n'ont cessé de massacrer des sudistes congolais. Jamais vu. Et 5e et dernier point, le contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale, où la France Afrique prend de l'eau en Afrique. C'est un processus qui est irréversible, parce que les médias réseaux se sont passés par là. La réorganisation géostratégique et géopolitique du monde. Donc l'Occident est en déclin, quelque part, dans ses rapports de force, dans ce génome mondial. Et donc ça bloque. Donc il y aura beaucoup de transformations d'équilibre. Et l'Afrique va en profiter là parce qu'elle a l'esprit, elle a les ressources naturelles, elle a le tchatch. Et n'oublions pas que les technologies sont maintenant disponibles partout. Donc, vous voyez, ça, c'est un processus qui est en cours. Donc, la France se dit, ah tiens, comment j'enlève ça sous question. Bon, après, je fais comment? Donc, c'est ça. Mais nous, c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité. Donc, en cherchant à aller vers la convergence des luttes, que la responsabilité politique, historique, même pénale et tout compagnie n'est pas par association. On a dit qu'il y aura des mesures compensatoires, ceux qui vont prendre les responsabilités de dégager Sassou Nguesso et remettre le pouvoir là au peuple. Nous, c'est ça. Si on ne prend pas le pouvoir, on prend le pouvoir, on remet ça au peuple. Pour une transition que je vous ai dit, c'est pour les états généraux de la nation. Régler les problèmes des biens mal acquis et des paradis fiscaux, tout. Le problème des institutions nouvelles. Le problème de commission vérité et réconciliation. Et puis l'élection libre et transparente dans une république qui sera peut-être des régions semi-autonomes ou des fédérales, tout comme c'est nous-mêmes ensemble. Pendant 3 ans, on va discuter ensemble. Pour l'intérêt général, on fait ça. Et il y aura du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais pourquoi les gars de Sassou la panique? Que si des gars de Sassou Nguesso, comme si les Bakongo vont venir les massacrer, ou si les patriotes vont attendre arrêter de conneries. Donc voilà la situation. Donc j'en invite les uns et les autres à nourrir les débats sur les 5 points précités. Barrez-vous de le premier point là, le clan là, les intérêts privés voilà. Barrez-vous du clan là qui est déjà divisé. Rejoignez le peuple. Barrez-vous du dégradement politique et militaire là. Allez vers la convergence. Barrez-vous de vos crimes que vous avez commis dans le sud. Et barrez-vous du contexte là. Pensez d'abord à nous-mêmes, Congolais. Et à ce moment-là, on va s'adapter aux fonctions du contexte. Mais de toute façon, ils sont à la fin. Ils ne vont pas aller loin. Le clan et tout ce monde ne vont pas aller loin. On est dans l'auto noir.
dans le piège, dans le statu quo. L'immobilisme, mais ça augmente certaines énergies qui sont des énergies pour rendre justice sans scrupule. Il y a l'énergie de revanchard, l'énergie de l'autre, c'est très dangereux. Donc c'est une période où il faut parler avec philosophie, stratégie et autres pour dire aux armées que la solution, ce sont les armées, puisque le clan a échoué. On a lancé les rumeurs là, tout ça, ça, voilà. Et voilà, ils sont là comme des moutons, bon, tellement que, voilà. Mais ce sont les armées, parce que dans ces armées, malgré le, le désarmement des armées, mais il reste quand même des, voilà, des patriotes qui sont dans le clan Sassou, ils sont dans l'Amboshi, ils sont dans la cuvette, ils sont dans le nord, ils sont dans le sud, ils sont dans la diaspora, et c'est eux que je m'adresse. Likez, partagez et soutenez la résistance. Togolonga, Togo gagner. On va gagner. Merci.